Docteur Abdoulaye Sissé, je suis le directeur exécutif de l'ONG Ndaye Kopo. Nous avons organisé cet atelier dans le cadre du programme d'appui à la société civile financé par l'Union européenne et l'État du Sénégal. Nous l'avons organisé avec IBP parce que nous sommes conscients que dans les périodes de débat d'orientation budgétaire, nous avons un rôle essentiel à jouer pour permettre à ce que l'information soit bien analysée et permettre à ce qu'on ait une bonne session budgétaire. La problématique de la performance budgétaire et de la gestion de la dette a traversé les discussions dans ce pays pendant les 2 dernières années. Et les organisations de la société civile aussi devaient jouer leur rôle d'éveil citoyen, d'autant plus que pour cette année, il faut le dire aussi et le saluer, l'État a, dès le mois de février, transmis l'ensemble des documents budgétaires aux organisations de la société civile pour nous permettre de faire le travail d'analyse et de veille citoyen. C'était une demande des organisations de la société civile que l'État a pris en charge et est en train d'améliorer parce que nous avions demandé que nous soyons sur toute la chaîne du processus de conception, de mise en œuvre et de suivi du budget. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a invité l'ensemble des parties prenantes pour regarder les documents budgétaires parce qu'à travers l'analyse des documents budgétaires, on a toute l'information. Maintenant, quelle analyse on a fait, pour quelle utilisation, c'est tout le débat. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a demandé à toutes les parties prenantes, société civile, structures de l'État, partenaires techniques au développement et même journalistes et communicants pour venir. Parce que la question du budget doit être aujourd'hui au centre des débats sur l'espace civique. Ça ne doit plus être une question taboue et nous devons jouer ce rôle en permettant à ce que toutes les informations soient partagées avec les citoyens pour que aussi, si demain on demande aux citoyens de participer à l'économie endogène de ce pays, qu'ils aient les possibilités de connaître les tenants et les aboutissants et de pouvoir participer de façon efficace. Le directeur de la programmation, il y a eu des avancées en tout cas qui sont lancées par le gouvernement. Aujourd'hui, êtes-vous satisfait sur ça? Oui, et ça aussi, on tient à le dire à l'ensemble des parties prenantes. Et d'ailleurs, si vous avez vu la représentation au niveau de la salle, ça montre qu'aujourd'hui, on a compris l'importance de travailler en équipe pour servir le Sénégal. Aujourd'hui, il y a eu des discussions entre l'État et les organisations de la société civile. Une bonne partie est en train d'être prise en compte, il faut le dire, il le saluer, mais encore, il y a des choses à améliorer dans l'implication effective des organisations au niveau de tout le processus de la chaîne, surtout après l'élaboration du budget, mais dans la mise en œuvre et le suivi. Nous travaillons avec l'Assemblée nationale, nous recevons les documents, mais nous avons aussi demandé à ce qu'on ne soit pas juste à la fin du processus. Parce que pour un document comme le DPBEP, qui est le document de programmation, sur tout ce qui s'est fait dans le domaine budgétaire sur les 3 années, on avait demandé à ce que l'État implique les organisations depuis le départ. Ce qui nous permettra au moment de faire le suivi avec les ministères sectoriels d'avoir tous les arguments pour intervenir parce qu'on a participé depuis le début. Et au moment de faire le suivi, on aura les arguments nécessaires pour alerter, parce que c'est ça notre rôle aussi, pour permettre aussi à ce que les citoyens soient au courant des réalités, mais puissent participer aussi au choix par rapport au fonctionnement. Merci. Serigne Abdoul Aziz Lo, coordonnateur du PESONFED, projet de soutien à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, à la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques. Nous sommes aujourd'hui ici pour 2 jours pour tenir un atelier axé sur la gestion de la dette et la performance budgétaire. Vous savez, c'est un contexte extrêmement important, marqué par un niveau d'endettement assez élevé et par une exigence accrue des citoyens en matière de transparence budgétaire. Donc c'est un atelier qui est extrêmement important et actuel aussi. Le gouvernement, comme j'ai eu à le rappeler lors de mon propos liminaire, a consenti extrêmement d'efforts pour rendre performante la gestion budgétaire en adoptant beaucoup de lois au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis revenu sur les 4 lois adoptées relatives à l'OFNAC, à la protection des lanceurs d'alerte, à la déclaration de patrimoine, ainsi de suite. Donc sur le plan de la gestion de la dette aussi, c'est une gestion prudente, mais qui est aussi sûre.
le gouvernement est en train de gérer cette question avec beaucoup de responsabilités. Donc, c'est toujours un impact positif parce que le citoyen est au cœur de nos finances publiques. Donc maintenant, avec la transmission des documents budgétaires, on parle maintenant de budget citoyen. Tout ce qui se fait maintenant est partagé avec les organisations de la société civile qui travaillent directement avec les populations sur toute l'étendue du territoire. Donc il n'y a plus de tabou en matière de gestion budgétaire.